Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Entre-temps, je salue tous les nouveaux abonnés de notre channel TV du royaume des cieux. Nous vous accueillons très chaleureusement et d'ores et déjà nous sommes une famille, bien sûr, la grande, la famille des dieux, la famille du royaume des cieux, espérant que ce travail se fera de concert entre vous et moi pour propager l'évangile du royaume des cieux un peu partout à travers le monde. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 24 que cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Alors mes frères et sœurs, mes amis, me revoici, c'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles. Donc l'autre jour, on a traité avec l'alliance, qui est un petit mot, mais un petit mot qui se charge de toutes les significations de la vie, de toutes les significations du monde. Alors aujourd'hui, on va continuer avec cette série d'enseignements basés sur l'alliance qui porte le nombre 10. Alors le nombre 10 porte la puissance de l'alliance. Bien sûr, comme consigne, je vous demande de prier après avoir regardé cette vidéo parce que c'est très puissant ce qui va être dit. Et deuxièmement, faites en sorte à ce que vous ne manquez aucune partie de cette collection parce que c'est un enseignement qui se rattache, qui s'enchaîne et tellement important. Donc il ne faut pas en perdre même un brin de ce qui va être expliqué et raconté au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on va faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Psaume, dans le livre des Psaumes au chapitre 11, et on va commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Amen. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Le verset 5, il se souvient toujours de son alliance. Écoutez bien, l'Éternel se souvient toujours de son alliance. Ça, c'est le premier mot qu'il faut souligner. Le verset 6, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Le verset 8, toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Il a établi son alliance pour toujours. Ça, c'est la deuxième partie qu'il faut souligner. La première chose, c'est que Dieu se souvient toujours de son alliance. Et deuxièmement, son alliance est éternelle. C'est pourquoi que j'ai dit avant de commencer cette leçon que l'alliance n'est pas un contrat. Le contrat est différent d'une alliance. L'alliance est éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais maintenant, on a parlé des trois types d'alliances. Premièrement, on a parlé de l'alliance des eaux que nous appelons encore l'alliance de la loi. Deuxièmement, on a parlé de l'alliance de la foi, ou l'alliance de la terre, ou l'alliance de feu, ou l'alliance de l'âme. Amen. Gloire à Jésus. Et troisièmement, on a parlé
de l'alliance du Saint-Esprit que nous appelons encore l'alliance de la grâce. Aujourd'hui, nous allons traiter avec ce qu'on appelle l'alliance de la loi ou l'alliance des eaux qui est le premier type d'alliance. Alors, bien entendu, mes frères et sœurs, on a déjà parlé de l'alliance de la loi un peu, surtout en se référant à Noé, le serviteur de Dieu, à qui Dieu a donné l'ordre de construire une arche. Et dans cette arche, il devait se faire accompagner de sa famille avec 7 paires des animaux purs. Donc vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, alors ce n'est pas l'histoire que je raconte, mais c'est un fait. Donc maintenant, et Dieu a pu se rencontrer à Noé à travers ce bateau qui est l'alliance entre lui et son serviteur. Et dans les déluges, le bateau a tenu jusqu'à ce que la fureur de Dieu soit apaisantie sur le monde. Et c'est cette hache-là qui y est servie à Noé comme refuge. Et j'avais dit que cette hache représente l'évangile. Elle a dit le bateau même, l'arche de Noé signifie l'évangile. Lorsque je parle de l'alliance des eaux, ça c'est un mystère. Noé avait appliqué à la lettre les prescriptions que Dieu lui avait données pour construire l'arche. Et maintenant, mes frères et sœurs, vous allez comprendre l'histoire, vous allez continuer à lire dans Genèse chapitre 6 et chapitre 7 aussi. Donc, lorsqu'on dit l'alliance des eaux ou bien l'alliance de la loi, il y a un très grand mystère là-dessus. Mais je me demande, est-ce que vraiment quelqu'un va pouvoir le comprendre? Parce que lorsque je dis alliance des eaux ou bien l'alliance de la loi, c'est-à-dire la loi est en provenance des eaux. Et a dit la loi a pour origine les eaux. Donc, ce n'est pas par hasard que Dieu a demandé à Noé de se préparer pour construire l'arche. Dans toute la Bible, mes frères et sœurs, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, on va trouver ce qu'on appelle l'alliance des eaux. Premièrement, si on jette un coup d'œil dans Genèse chapitre 35, le verset 14, ça c'est avec Jacob. Lorsqu'il quittait la maison de ses parents pour se rendre chez son oncle Laban, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à Bethel, lorsqu'il était arrivé à Bethel, eh bien, dans le songe qu'il a eu, après s'être réveillé, Jacob a dû oindre d'huile une pierre en disant que le Seigneur est dans ces lieux. Donc, l'huile qui a été versée sur la pierre, ça s'appelle une libation. Et la libation, du grec, c'est nakar, qui signifie verser, qui signifie offrir, et ça vient d'un autre mot qui c'est nesek, qui signifie offrande de boisson. C'est une offrande de boisson qu'on appelle la libation. Et ça n'arrête pas là. Jacob l'a fait dans un premier temps et il l'a fait dans un deuxième temps au cours de son retour chez son oncle Laban. Et si vous regardez aussi dans Nombre chapitre 15, le verset 5, vous allez trouver cette ordonnance que Dieu avait donnée à Moïse. Et si vous lisez aussi dans Exode chapitre 29, le verset 41, vous allez trouver ce qu'on appelle, eh bien, l'offrande de libation. Elle a dit verser d'huile. Et si vous allez dans le Nouveau Testament, elle a dit, je parle de l'Ancien Testament, maintenant il faut faire un pas vers le Nouveau Testament.
en regardant dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 6 à 8, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors ça, c'est le Nouveau Testament. Comme je disais, l'offrande de libation peut être de l'eau, peut être d'huile, peut être le vin. C'est-à-dire, il s'agit bien d'un liquide. C'est ce qu'on appelle l'offrande de libation. Et l'offrande de libation est en rapport avec l'alliance de la loi que nous appelons encore l'alliance des eaux, qui est un rituel. Parfois, nous voyons que les choses sont en train de se passer, mais nous ne savons même pas pourquoi. Et nous nous interrogeons même pas sur les faits. Mais pourtant, ils sont très importants et ils sont très significatifs. La libation peut être de l'eau, peut être du vin, ou bien d'huile, ou bien du parfum. La libation, c'est le signe de l'alliance des eaux ou bien l'alliance de la loi. Donc, vous voyez comment c'est pratiqué dans la parole de Dieu, dans la Bible, avec les serviteurs et les servantes de Dieu. Maintenant, nous sommes toujours dans le logos, mais il faut rentrer dans le rhéma, c'est-à-dire la pratique. C'est-à-dire, il faut avoir des exemples pour mieux expliquer ça. Est-ce que par hasard, vous entendez parler ou bien vous avez vu de vos propres yeux que les vaudouisants ou bien les ougans, ils jettent de l'eau dans des rituels de cérémonie? Est-ce que vous avez l'information qu'ils ont versé du tafia, ce qu'on appelle le clairin, du tafia, par terre? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui jette du café, qui verse du café à terre avant de boire une gorgée? Est-ce que vous remarquez des gens qui se parfument dans des rituels de vaudou, dans des rituels de sacrificiels? Est-ce que vous remarquez qu'il y a des gens qui versent de l'eau, qui jettent de l'eau? Eh bien, toutes ces pratiques-là, elles sont dans la Bible. Elles sont dans la Bible, pratiquées par des serviteurs de Dieu, parce que il y a l'alliance de la loi qui est l'alliance des eaux, qui est une loi éternelle, qui est une loi perpétuelle. Ils sont dans une alliance avec le diable. Que je vous ai dit, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de puissance, qu'il y a une seule puissance. Eh bien, cette parole-là avec laquelle on peut faire du bien, c'est avec cette même parole que l'on peut faire du mal. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. L'épée peut blesser et elle peut guérir aussi. C'est comme un couteau. Le couteau peut trancher une pomme, mais en même temps, le couteau peut tuer une personne. Le couteau peut commettre un homicide parce que le couteau peut servir à deux objectifs, soit de faire du bien, soit de faire du mal. Eh bien, c'est le rôle de la loi. Dieu utilise la loi pour faire du bien, parce que c'est avec la loi toutes choses ont été créées, selon ce que nous lisons dans Jean chapitre 1. Et Satan aussi, qui était dans la justice de Dieu, qui faisait partie du royaume de Dieu, il connaît les lois, mes amis, mes frères et sœurs, dans les seigneurs. Il a dit, il a établi aussi son royaume. Vous devez
connaître que votre ennemi a un royaume aussi. Vous devez le savoir. Satan a un royaume, il a son propre royaume. Depuis sa chute dans le royaume, il a installé son gouvernement, il a établi son royaume. Et c'est avec les mêmes principes, c'est avec les mêmes lois, c'est avec les mêmes ordonnances, les mêmes commandements, les mêmes lois du royaume des cieux qu'il pratique ses affaires, qu'il organise son gouvernement, qu'il fait fonctionner son royaume. C'est-à-dire, c'est l'opposé du royaume de Dieu qui est le royaume des ténèbres, qui est le royaume du diable ou encore le royaume satanique. Il a son propre royaume opposé au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fait du bien, le royaume des ténèbres fait du mal. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est-à-dire, ce qui se pratiquait dans l'Ancien Testament pour honorer Dieu, pour donner à Dieu comme offrande, eh bien, l'ennemi aussi a demandé à ses adeptes d'en offrir aussi. Et c'est pourquoi vous voyez que les gens humains jettent de l'eau dans des arbres, ils jettent du café par terre, ils jettent du tafia ou bien du clairin, ils jettent du parfum, ils se parfument, ils parfument l'autel, ils parfument l'arbre, c'est-à-dire dans des rituels sacrificiels. Donc c'est ce qu'on appelle l'alliance des eaux, mes frères et sœurs, ou bien l'alliance de la loi. Ah, très très grand mystère, très grand mystère. Nous disons merci à notre Dieu pour cette connaissance. Merci pour l'esprit de vérité qui nous accompagne. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, voici les faits. Vous n'êtes plus sans savoir que lorsque vous voyez que les gens règlent ces affaires en jetant de l'eau par terre, c'est-à-dire ils accueillent un esprit venant des eaux. Lorsqu'ils versent de l'eau dans des rituels, c'est une interpellation des esprits venant des eaux. Je ne sais pas si c'est la sirène, si c'est la baleine, si c'est le Léviathan qui se trouve dans les triangles des Bermudes, qui se trouve dans l'océan Atlantique, le chef des eaux. Je ne sais pas à qui ils font appel. Mais à chaque fois que les gens jettent de l'eau par terre pour faire une invocation, eh bien ce sera un esprit venant des eaux. Parce que ça s'appelle l'alliance des eaux, les signes de l'alliance des eaux. Que ce soit de l'eau, que ce soit du café, que ce soit du tafia, que ce soit du vin, que ce soit du parfum, ça a rapport avec l'alliance des eaux que nous appelons encore l'alliance de la loi. Il y avait, eh bien, l'autel de parfum aussi dans le temple de Dieu. Il y avait l'autel de parfum. Il y avait la table des pains sans levain, les 12 pains que David en avait mangé. Toutes les vérités sont nues parce que l'esprit de vérité est avec nous. Parce que c'est le temps de la connaissance. Dieu ne veut plus se cacher pour ses enfants. Il veut que nous connaissions la vérité pour qu'enfin nous soyons libres. Alors mes bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est la première partie de l'étude, le premier type d'alliance qui est l'alliance des eaux ou bien l'alliance de la loi. Je ne vais pas charger votre tête parce que ça c'est compliqué. On y va petit à petit afin que vous compreniez les choses en menu détail. Que Dieu daigne vous bénir de toute bénédiction. Que Dieu daigne vous bénir de sa toute puissance pour sa gloire et pour son honneur. À ne pas oublier que c'est un travail à partager avec nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont un peu partout à travers le monde. Il faut partager ce travail, mes frères et sœurs. Il faut partager cette vidéo. Vous ne savez pas combien d'âmes que vous pouvez amener à la repentance. Il faut la partager. Aimez la page aussi. Donnez-nous le pouce et dites-nous, vous avez reçu le message de Dieu. Confirmez que vous recevez le message. Et ensuite, ajoutez un petit commentaire pour dire merci Seigneur, pour dire gloire à Dieu, pour dire loué soit l'Éternel, pour dire
À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Car c'est à toi seul qu'appartiennent notre Seigneur, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime dans le Seigneur et je vous dis shalom, shalom, shalom.